Hayato était un puissant chevalier, qui faisait semblant d'être faible pour traîner dans les toilettes des filles. Mais tout change quand il bat accidentellement la fille la plus populaire de l'école en duel. Maintenant, tout le monde veut goûter à son épée. Le premier jour à l'académie, Hayato marchait vers sa classe quand un mouchoir lui est tombé dessus. Se rendant compte qu'il était tombé d'une fenêtre ouverte, il a sauté pour le rendre, mais il a vu une fille à moitié habillée, nommée Julius, qui lui a crié dessus. Il a rapidement expliqué pourquoi il était là, mais Julius lui a juste dit de se retourner pour qu'elle puisse s'habiller. Une fois prête, elle était très reconnaissante quand il lui a rendu le mouchoir, disant qu'il était très important pour elle. Cependant, Julius a commencé à se concentrer, alors il a sauté par la fenêtre juste au moment où elle se mettait en colère. Malheureusement, cela n'a pas empêché la furieuse Julius de le poursuivre et de le défier publiquement en duel pour restaurer son honneur. Hayato a essayé de s'en sortir par la parole, mais un inconnu dans la foule lui a lancé un sabre laser modifié, le forçant à accepter le duel. Les règles étaient simples. Celui qui détruisait le badge de l'autre serait le gagnant, alors la princesse du feu n'a pas perdu de temps à attaquer Hayato avec ses flammes. Il les a facilement évitées, alors Julius a augmenté sa vitesse d'attaque, espérant le déséquilibrer, ce qui a fonctionné quelques secondes avant qu'il ne reprenne le contrôle. En voyant cela, les étudiants étaient impressionnés et murmuraient qu'Hayato pourrait survivre au premier épisode, mais cela a encore plus énervé Julius. Elle a tenté de le ridiculiser avec une grosse boule de feu, mais au lieu de fuir comme un lâche, Hayato a chargé et l'a tranché avec la finesse du Hashira du feu. En s'approchant d'elle, il l'a poussée au sol, la sauvant d'une flèche tirée de la foule. Cependant, la petite ingrate a commencé à se plaindre au lieu de le remercier. Hayato s'apprêtait à lui dire ses 4 vérités quand ils ont réalisé qu'il utilisait l'un de ses plots comme coussin. Julius a immédiatement crié de honte et a essayé de l'enflammer. Cependant, Claudia, la présidente du conseil étudiant, est arrivée juste à temps et a empêché Hayato de subir des blessures, ce qui a beaucoup agacé Julius. Claudia a expliqué que le duel était nul car Hayato n'avait pas encore terminé le processus de transfert, laissant Julius grincer des dents. Ensuite, Claudia a emmené Hayato dans son bureau et l'a officiellement accueilli à l'académie. Elle a également expliqué qu'en tant qu'étudiant boursier transféré, il n'avait qu'un seul objectif, gagner au Festa, qui était en gros les Jeux Olympiques pour ceux qui pouvaient lancer des boules de feu et combattre avec les Avengers. Malheureusement, leur académie était l'arsenal du tournoi, mais Claudia espérait qu'Hayato pourrait être leur Arteta. En échange, il obtiendrait ce qu'il désirait, et en entendant cela, Hayato a dit qu'il n'avait pas de grand désir. Claudia était choquée qu'il soit un loser sans ambition, alors elle lui a demandé pourquoi il était venu à l'académie. En réponse, il a dit qu'il était venu chercher sa sœur perdue de vue, car il savait qu'elle avait été inscrite à l'académie. En consultant la base de données, Claudia a découvert que Haruka s'était retirée de l'académie 6 mois après son inscription pour des raisons personnelles. Il n'y avait aucune trace de sa participation au Festa ou à d'autres activités scolaires, ce qui a amené Claudia à douter que Haruka ait réellement été étudiante à l'académie. Cependant, elle a suggéré d'examiner les données de combat de l'arme Orgolux que Haruka avait utilisée durant son temps là-bas. Elle s'appelait Serveresta et était presque impossible à manier à cause de sa puissance. Mais Claudia a vu que ces données étaient corrompues. Elle l'informa alors que tous les étudiants pouvaient utiliser une arme luxe de leur choix. Il demanda s'il pouvait prendre la Serveresta. Claudia lui dit qu'elle devait d'abord s'en occuper et lui donna une arme au hasard pour l'instant. Puis, elle le prit soudain dans ses bras par derrière et dit qu'elle était contente qu'ils se soient enfin rencontrés, ce qui le laissa confus. Plus tard dans la journée, il fut présenté à sa classe par leur professeur délinquant et, malheureusement, assis à côté de Julius, qui voulait toujours sa tête. Après le cours, il essaya de réparer les choses en demandant s'il pouvait repartir sur de bonnes bases en tant qu'ami, et elle lui répondit qu'elle préférait épouser un cochon. Après qu'elle soit partie, un gars nommé Yakubi lui dit de ne pas prendre l'attitude de Julius à cœur, car elle détestait tout le monde. Yakubi lui expliqua que Julius était la princesse héritière de son royaume et n'avait jamais perdu de duel depuis son inscription, ce qui expliquait son classement actuel, 5e dans toute l'école. En sortant, Hayato lui remit soudain l'arme qui lui avait été lancée pendant le duel, lui disant qu'il était reconnaissant. Surpris, Yakubi demanda à Hayato comment il savait qui lui avait lancé l'arme, et Hayato répondit que sa voix l'avait trahi. Juste au moment où Yakubi lui demanda s'il était secrètement un vampire, la voix forte de Julius l'interrompit. Elle se disputait avec un gars nommé Lester et occupait actuellement le 9e rang. Lester essayait de provoquer Julius en duel, mais elle n'était pas intéressée car elle l'avait déjà battu 3 fois. Quand elle essaya de s'en aller, Lester devint en colère, lui attrapa le bras et fit tomber son mouchoir. Presque immédiatement, Julius devint aussi en colère qu'Azula. Hayato intervint rapidement, et quand Lester comprit qui il était, il tenta aussi de se battre contre lui. Cependant, quand Yabuki commença à les filmer, son ami lui conseilla de ne pas le faire, alors le dur se retira. Avant de s'en aller, il jura à Julius qu'il ferait en sorte qu'elle reconnaisse son talent. Julius le fixa,
puis se tourna vers Hayato, voulant savoir s'il avait un syndrome de héros ou quelque chose comme ça. Elle lui conseilla de commencer à s'occuper de ses affaires, car il n'était pas difficile de se faire des ennemis dans une académie comme la leur. Intriguée, Hayato demanda pourquoi une royale comme elle fréquentait l'académie, et elle admit qu'elle le faisait pour l'argent. Apparemment, elle en avait besoin de beaucoup, et son premier point de retrait était le Phoenix Festa. En entendant cela, Yabuki lui demanda si elle avait déjà un partenaire, puisque ce festa était un événement en équipe, et elle admit qu'elle n'en avait pas. Cependant, elle précisa que cela n'avait rien à voir avec sa sympathie, mais plutôt avec le fait qu'elle n'avait pas trouvé son partenaire idéal. Lorsqu'on lui demanda quelle qualité son partenaire idéal devait avoir, la fille commença à décrire un véritable chevalier en armure brillante, et les garçons n'avaient pas de réponse. Juste à ce moment-là, Yabuki reçut un appel. Alors il se précipita, laissant Hayato demander à Julius des directions vers le dortoir des garçons. La fille était amusée qu'il n'ait pas pris la peine de consulter sa carte, et elle rit aux larmes. En voyant à quel point elle était insouciante à ce moment-là, Hayato la complimenta, mais cela ne fit que rendre la fausse tsundere gênée. Elle lui indiqua alors la bonne direction et lui dit de partir. Mais Hayato lui demanda si elle pouvait lui faire visiter l'académie et la ville un jour. Julius ne voulait pas, mais après qu'Hayato lui ait dit qu'elle n'avait rien à perdre, elle a accepté. Le lendemain, quand Hayato et Yabuki sont entrés en classe, Hayato a salué Julius, et à la surprise générale, elle a répondu. Elle traitait normalement les gens comme s'ils étaient John Cena, mais Julius a affirmé qu'ils exagéraient. Alors qu'elle se renfonçait dans sa chaise, la fille assise de l'autre côté d'Hayato a levé la tête, et il a été choqué de voir que c'était son ancienne amie, Saie. Elle avait déménagé à l'étranger il y a 6 ans, mais maintenant elle était de retour et s'était inscrite à l'académie parce que son père voulait qu'elle soit son ambassadrice de marque bénévole pour sa nouvelle ligne d'armes. Bien sûr, elle avait une autre raison de rejoindre l'académie, mais elle a refusé de le dire quand Yabuki lui a demandé. Au même moment, le professeur est entré, et en voyant Saya, elle s'est approchée d'elle, voulant savoir pourquoi elle avait séché le cours la veille. Saya a admis que son lit l'avait retenue captive, ce qui lui a valu un coup sur la tête et une retenue, déguisée en cours de rattrapage. Après que le professeur soit parti, Hayato a taquiné Saie sur son amour du sommeil, et pendant qu'il plaisantait, Julius avait l'air d'une petite amie jalouse. Plus tard dans la journée, alors qu'Hayato et Saie discutaient à nouveau, Julius les a interrompus pour emmener Hayato faire le tour de l'académie. Saya a trouvé suspecte que la célèbre reine des glaces s'intéresse à être guide, alors elle a insisté pour montrer Hayato autour. Cela a conduit à une dispute entre elle et Julius sur qui avait le droit de faire visiter Hayato en fonction de leur ancienneté à l'académie. Soudain, Claudia s'est accrochée à Hayato après être apparue de nulle part, et elle a dit aux filles qu'elle était plus qualifiée puisqu'elle avait pratiquement grandi à l'académie. En entendant cela, les filles lui ont dit de lire la pièce, et même Hayato lui a rappelé le concept d'espace personnel. Claudia a fait semblant d'être offensée, mais a ensuite expliqué à Hayato qu'elle avait besoin qu'il signe des documents pour son test de compatibilité luxe le lendemain. Après qu'il l'ait fait, elle s'est tournée pour partir, mais pas avant de se vanter auprès de Saya et Julis qu'elle aurait Hayato rien que pour elle le lendemain. Julis ne pouvait pas croire à quel point Claudia était sans gêne, et Sai était d'accord avec elle. Voyant qu'elle s'entendait bien, Hayato a saisi l'occasion pour les convaincre de lui faire visiter. Étonnamment, Saï ne connaissait même pas les lieux de l'académie, et quand Julius l'a confrontée, elle a admis qu'elle était la présidente de l'association des maladresses. Juste au moment où elles ont commencé à se disputer, Hayato a suggéré qu'elle fasse une pause et s'est excusée pour aller chercher des boissons. Une fois hors de portée, Saya a demandé à Julius pourquoi elle avait insisté pour faire visiter Hayato. Julius a expliqué qu'elle lui devait la vie pour l'avoir sauvée pendant leur duel. En entendant qu'elles avaient eu un duel, Saya a demandé quel en avait été le résultat, et Julius a révélé que Claudia l'avait annulé. À sa grande surprise, Saya a souligné que si ce n'avait pas été pour Claudia, elle aurait perdu le duel, car Hayata était d'un autre niveau. Quand elle a mentionné qu'elle et Julius étaient au même niveau, Julius a essayé de la défier, mais a été interrompu par les mêmes flèches utilisées pendant le duel. Cette fois, le coupable était bien en vue, et quand elle a tenté de l'attaquer avec ses flammes de lance, son acolyte est intervenu pour les dévier. En représailles, Saïe leur a tiré dessus avec son lance-grenade luxe inutilement grand, qui a détruit la fontaine, éclaboussant de l'eau partout. Elle a ensuite demandé à Julis si elle voulait continuer leur duel, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Hayato est revenu et, en voyant la destruction, s'est inquiété. Cependant, en remarquant que les filles étaient trempées et que leur forme était visible, il est devenu gêné et a essayé de ne pas les regarder. Julius a immédiatement essayé de se couvrir en réalisant pourquoi, mais Saïe, l'ambassadrice sans forme, est restée fière, ce qui a failli faire s'évanouir Julius. Le lendemain, quand Hayato a rencontré Claudia, elle lui a dit qu'aucun indice n'avait été trouvé et que Julius avait refusé sa demande de sécurité. Finalement, ils arrivèrent au centre de test et rencontrèrent Lester, qui était aussi là pour son test de compatibilité. Il n'était pas content de voir Hayato. Il a choisi le Serveresta,
Mais sa compatibilité n'était que de 32%, et quand il a essayé de le soumettre, il l'a rejeté. Il a continué à essayer. Soudain, le serveur Resta a commencé à agir étrangement, et Hayato a eu l'impression d'être enchaîné pendant quelques secondes. L'arme semblait le défier. Hayato a facilement esquivé ses attaques et a finalement maîtrisé l'arme. Sa compatibilité a grimpé à 97%, laissant tout le monde stupéfait. Des heures plus tard, Hayato s'est faufilé dans le dortoir féminin car Claudia lui avait demandé de la voir, et il a bégayé en la voyant en peignoir. Il a alors demandé si avoir une chambre privée était un privilège de président du conseil étudiant et elle a répondu que non. Les chambres privées étaient pour les étudiants de haut rang. Finalement, ils ont commencé à parler de la raison pour laquelle elle l'avait appelé, et Claudia a montré à Hayato le dossier des candidats au Phoenix Festa. Claudia soupçonnait qu'ils avaient été attaqués comme Julius, mais il n'y avait aucun moyen de le prouver. Lester et son ami Randy étaient les principaux suspects. Julius et Saya avaient été attaqués la veille. Claudia voulait qu'Hayato devienne l'ombre de Julius, car il était le seul avec qui elle se sentait à l'aise. Curieux, Hayato a demandé à Claudia pourquoi elle se souciait tant de la sécurité de Julius, et elle a dit qu'elle faisait juste son travail. Elle a promis de le récompenser. Le garçon vierge a immédiatement commencé à paniquer, mais il a eu assez de lucidité pour manger avant que quoi que ce soit ne se passe. Quelques jours plus tard, Hayato et Julius se sont rencontrés pour la visite de la ville, et Hayato a été impressionné par sa tenue décontractée. Julius n'a pas apprécié qu'il la fixe, et elle est devenue si gênée qu'elle a presque oublié comment former des phrases correctes. Elle lui a montré les arènes du Festa, et Hayato a été surpris par leur nombre. Julius a expliqué que les duels faisaient partie de leur mode de vie. Quand il a essayé d'être autoritaire, Hayato est intervenu et a demandé si ses shakes protéinés lui avaient bouché les oreilles. Lester s'est fâché, mais avant qu'il ne puisse agir, ses amis l'ont convaincu de reculer et il est parti avec eux. Julius a félicité Hayato pour son bon travail, mais le garçon a simplement éludé le compliment. Plus tard, en route vers l'académie, ils ont croisé des étudiants de l'académie Le Wolf qui s'apprêtaient à se battre. Cependant, il s'est avéré que c'était un piège pour les attirer, et Julius a dit que ses attaquants devaient les avoir payés. Dans la seconde suivante, elle s'est retournée contre eux, ne laissant qu'une personne consciente pour l'interroger. Le gars a admis qu'il ne connaissait pas celui qui les avait payés, et alors qu'il essayait de le décrire, il a soudain pointé derrière eux vers une silhouette encapuchonnée. Julius s'est immédiatement précipité après la personne, découvrant qu'elle était tombée dans une autre embuscade. Elle a réussi à éviter les coups, mais quand Hayato est arrivé pour l'aider, il a été pris pour cible. Heureusement, il a dévié le tir avec son arme de luxe empruntée et n'a eu qu'une chemise déchirée. Les attaquants se sont ensuite enfuis, mais Julius ne les a pas poursuivis et a commencé à gronder Hayato pour avoir voulu jouer les héros. Hayato a calmement fait remarquer que cela avait joué en leur faveur et elle ne pouvait pas contredire ça. Elle lui a donc demandé de venir dans sa chambre plus tard. Cette fois, quand il est passé par la fenêtre, il s'est annoncé et Julius n'était pas en train de cacher ses plans. Cependant, elle lui a soudain demandé d'enlever sa chemise, et il a paniqué, pensant qu'elle voulait qu'il explore sa chambre secrète. Quand elle a réalisé que ses pensées étaient déplacées, elle est devenue gênée et lui a dit de ne pas mettre sa saucisse au frais. Elle a ensuite expliqué qu'elle voulait juste raccommoder sa chemise, et Hayato a été surpris qu'une princesse puisse utiliser une aiguille et du fil. Julius est devenu timide à cela, mais a dit que ses compétences n'étaient pas si impressionnantes, pour être honnête. De plus, elle n'avait proposé de raccommoder la chemise que parce qu'elle ne voulait pas lui devoir d'autres faveurs, alors Hayato l'a enlevée. Pendant qu'elle travaillait, Hayato était assis mal à l'aise sur son lit, regardant autour de la chambre, quand il a remarqué une photo sur le rebord de la fenêtre. Curieux, il a demandé qui étaient les personnes dessus, et même si elle s'est fâchée qu'il les touchait, elle lui a dit qu'elles étaient ses amies. Elle les avait rencontrées quand elle avait eu des problèmes avec des voyous après être sortie en cachette du palais. À ce moment-là, elle ne savait pas qui étaient les filles, mais quand elle est revenue au palais, elle a appris qu'elle vivait dans un orphelinat dans un bidonville et est devenue intriguée. Elle a donc commencé à les suivre partout, chaque fois qu'elle sortait en cachette, tout en cachant sa véritable identité. Elle croyait que les sœurs savaient qui elle était parce que la fondation de sa défunte mère avait créé l'orphelinat, mais elle manquait d'argent. Et chaque année, il devenait plus difficile de collecter des fonds, alors elle a décidé de s'inscrire à l'académie pour obtenir le financement dont ils avaient besoin, en gagnant des festas. Hayato croyait qu'en tant que princesse de son pays, elle aurait pu lever l'argent d'une autre manière, mais Julius lui a dit que ce n'était pas si simple. La famille royale était en gros des marionnettes de la fondation de l'entreprise intégrée, qui contrôlait la plupart du monde. Donc, sa façon était la seule option. Plus elle parlait de la situation, plus elle avait l'air en colère, mais elle semblait aussi très déterminée. C'est pourquoi Hayato n'a pas essayé de la réconforter. Au moment où elle a fini avec sa chemise,
elle la lui a rendue et lui a dit de s'en aller. Mais l'attention d'Hayato a été attirée par son mouchoir. En voyant ça, Julius a révélé que les filles lui avaient offert pour son anniversaire il y a quelques années et c'était devenu son bien le plus précieux. Tout ce qu'elle lui a dit a fait voir Hayato sous un nouveau jour. Donc, le lendemain en classe, il s'est approché d'elle plus librement. Cependant, Julius était tellement concentré sur une lettre qu'elle ne l'a pas remarqué jusqu'à ce qu'il l'appelle. Cela l'a rendu suspicieux, d'autant plus qu'elle est partie dès la sonnerie finale. Alors qu'il se tenait avec Yabuki dans le couloir, Claudia est venue lui apporter le Sevresta et a remarqué qu'il avait l'air troublé. Yabuki lui a dit que c'était à cause d'une certaine blonde. Et presque immédiatement, Hayato a réalisé que Julius pourrait être en danger. Il croyait qu'elle ne lui avait pas parlé de la lettre parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais Claudia n'était pas d'accord. Pour elle, Julius essayait de le protéger parce qu'elle tenait à lui. Cette déclaration a rappelé à Hayato la promesse de Haruka de toujours le protéger, alors il a décidé qu'il était temps de protéger quelqu'un à son tour. Il s'est alors mis à courir, mais Claudia l'a appelé et lui a lancé le Sevresta, disant qu'il en aurait besoin. Pendant ce temps, Julius était arrivé à l'endroit où elle devait aller, et elle a survécu à un plafond qui s'effondrait. Elle a ensuite appelé son agresseur inconnu, et quand il s'est révélé, elle n'a pas été vraiment surprise de voir que c'était Silas, l'autre ami de Lester. Il l'a complimenté d'avoir compris qu'il était le coupable, et Julius a dit que c'était grâce à sa gaffe en essayant de calmer Lester dans le quartier commerçant la veille. Ces mots l'ont poussé à demander si Hayato avait provoqué Lester intentionnellement, et Julius lui a dit que c'était possible. Elle avait réalisé qu'Hayato était plus rusé qu'il ne le laissait paraître, et Silas a exprimé qu'il aurait dû viser Hayato correctement dans les bois. Cette déclaration a mis Julius en colère, mais Silas lui a dit de se détendre et a ajouté qu'il ne ferait pas de mal à Hayato si elle se retirait du Phoenix Festa. Julius a répondu qu'elle ne négociait pas avec des terroristes et a sorti son arme luxe pour se préparer à l'attaquer. Cependant, Lester a soudain pris la parole, demandant à Silas s'il était vraiment le coupable. Apparemment, Lester avait reçu une lettre prétendument de Julius, lui demandant de la rencontrer dans le bâtiment abandonné pour un duel. Il ne s'attendait pas à trouver Silas se vanter de ses actes malveillants et s'est fâché lorsque Julius a révélé que Silas avait attaqué les autres étudiants parce qu'une académie rivale l'avait acheté. Silas ne l'a pas nié et a même admis qu'il avait attiré Lester là pour qu'il prenne la responsabilité à sa place. Enragé, Lester a essayé d'attaquer Silas, mais il a été arrêté par l'un des nombreux marionnettes de Lester. Pourtant, il a refusé de reculer et a réussi à éliminer les marionnettes, alors Lester en a invoqué d'autres qui ont entouré Julius et Lester. Lester a combattu de toutes ses forces, mais ses gros muscles n'étaient pas suffisants et il a finalement été submergé. Quant à Julius, elle a utilisé ses flammes pour se défendre, mais les marionnettes étaient un peu trop pour elle à gérer seule, alors elle a fini par être coincée contre le mur. Silas a alors commencé à faire l'un de ses discours de méchant, mais elle lui a dit de se taire et d'arrêter d'agir comme s'il valait vraiment le temps d'écran qui lui était accordé. Elle lui a aussi dit qu'elle avait compris que c'était l'académie Alakan à laquelle il avait vendu sa dignité, et Silas était vraiment surpris. Cependant, le fait qu'elle commençait à comprendre la vérité ne faisait qu'augmenter son danger, car maintenant, il devait la supprimer. Juste au moment où l'un de ses marionnettes allait exécuter, Hayato est arrivé pour sauver la mise. La réaction de Julius en le voyant était de l'agacement, car il venait de s'inviter dans le problème qu'elle essayait de lui éviter. Hayato lui a dit qu'il appréciait le geste, mais a demandé qui la protégerait si elle ne protégeait que les autres. Julius n'a pas pu répondre, alors il a répondu pour elle, disant qu'il serait son protecteur. Ces mots l'ont troublé, et sa personnalité plus vive a refait surface. Cependant, Silas a interrompu leur moment avec l'une de ses plus grandes marionnettes, disant à Hayato qu'il ne se souvenait pas de l'avoir invité à sa fête privée. Quand il a mentionné qu'Hayato ne pouvait pas vaincre toutes ses marionnettes, même avec le Sevresta, Hayato a simplement dit pari. Quand Silas a libéré son armée de marionnettes, Hayato a porté Julius avec son bras libre et s'est ensuite renforcé. Les marionnettes de Silas n'avaient aucune chance après cela, et il était furieux de voir ce qu'Hayato leur faisait. Le pire, c'est qu'Hayato avait compris comment il contrôlait les marionnettes, rendant leurs attaques inutiles. Quand toutes les marionnettes furent vaincues, Silas a complètement perdu la tête et a dévoilé sa carte maîtresse, une marionnette inspirée d'un gorille. Pourtant, cela ne faisait pas le poids face à Hayato, qui l'a abattu en quelques minutes. Voyant cela, le Silas terrifié a décidé qu'il était temps de partir et d'essayer de s'échapper avec l'une de ses marionnettes vaincues. Hayato a demandé à Julius d'attendre pendant qu'il poursuivait Silas, mais elle a dit qu'il n'y avait pas besoin et a utilisé ses pouvoirs pour les faire voler vers Silas. Le type a commencé à supplier pour sa vie en les voyant, mais Hayato n'a pas écouté et a coupé la marionnette en deux. Hayato ne s'inquiétait pas d'avoir fait tomber quelqu'un du ciel, puisque Silas était un Genistella et ne pouvait pas mourir de la chute. De plus, Claudia l'attendait, donc il n'avait pas à s'inquiéter de son évasion. Alors qu'ils admiraient le coucher de soleil, Hayato a soudain ressenti une douleur aiguë et a crié, ce qui a inquiété Julius. Cependant, elle n'a pas vu les chaînes invincibles qui l'entouraient, et quand il s'est évanoui, elle a dû supporter tout son poids. D'autre part, Hayato rêvait de son passé,
lorsque Haruka a effectué un rituel pour le lier avec ses chaînes invisibles. Elle a dit que c'était pour le protéger, mais Hayato ne comprenait pas de quoi il avait besoin de protection et a fini par s'évanouir. Au moment suivant, il s'est réveillé dans le présent et a vu qu'il reposait sur les jambes de Julius. Elle a expliqué que Claudia était en route pour les chercher et ne le laisserait pas se redresser quand il a essayé. Hayato n'avait d'autre choix que de se rallonger, et c'est à ce moment-là qu'elle a demandé qui avait lancé le sort de liaison sur lui. Hayato a admis que c'était Ruka, et Julius a déduit que c'était pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Il lui a dit qu'elle avait raison, et a expliqué qu'il pouvait utiliser ses capacités pendant au maximum 5 minutes avant que le sort ne s'active, le mettant hors d'état. Confuse, elle a demandé pourquoi Haruka ferait une telle chose, et il a dit qu'il voulait le savoir aussi, mais qu'elle avait disparu il y a 5 ans. L'expression de Julius était pleine de pitié, mais Hayato l'a rassuré en disant qu'il allait bien et que Haruka avait dû sceller ses pouvoirs pour une bonne raison. Il a ensuite demandé si elle avait enfin trouvé son partenaire idéal pour le festa et s'est proposé de prendre la place si ce n'était pas le cas. Julius a essayé de refuser, utilisant son pouvoir limité comme excuse, mais il l'a rassuré qu'il allait bien. Il lui rappela qu'il était maintenant son protecteur et elle devint gênée, acceptant enfin de faire équipe avec lui. Pendant ce temps, Silas était toujours en fuite, mais Claudia finit par le rattraper et l'infliger de graves blessures. À ce moment-là, Yabuki se manifesta et demanda si elle voulait profiter de la situation pour endetter Alakan. Claudia ignora la question et dit qu'elle confierait Silas à Yabuki et aux étoiles de l'ombre pour qu'ils puissent l'interroger. Inconnus d'eux, ils étaient observés par les employeurs de Silas à travers les caméras de sécurité. L'un d'eux dit qu'ils avaient acquis suffisamment de données grâce aux marionnettes fournies pour Silas. Quelques jours plus tard, Claudia assista à une réunion avec les présidents des conseils étudiants des autres académies. Peu après le début de la réunion, Dirk de Lewolf et Ernest de Gerdworth se disputèrent, et Ernest faillit décapiter Dirk. Cependant, Dirk ne semblait pas du tout dérangé, et après qu'Ernest se soit retiré, Dirk évoqua une rumeur qu'il avait entendue. Apparemment, Saito et Alakant allaient collaborer pour créer une nouvelle arme luxe, et il voulait savoir s'ils tramaient quelque chose en secret. Claudia lui assura que la collaboration avait été organisée par les voies appropriées et ajouta que les résultats seraient rendus publics. Dirk avait toujours l'impression qu'il se passait quelque chose de louche et Xinglu évoqua la récente mobilisation des étoiles de l'ombre, insinuant qu'il s'était passé quelque chose entre Seidukan et Alakan. Claudia fit semblant de ne rien savoir et convainquit habilement tout le monde de passer à l'ordre du jour. Soudain, Shuma, le président du conseil d'Alakan, demanda à ce qu'on autorise l'intelligence artificielle lors du prochain festa. Pendant ce temps, à l'académie Saituken, Hayato se dépêchait de retrouver Julius lorsqu'il heurta accidentellement une fille nommée Kirin. Les deux parties commencèrent immédiatement à s'excuser, mais furent interrompues brutalement par un garçon Kirin qui se plaignit que Kirin le faisait attendre. La fille se précipita rapidement vers lui, laissant Hayato se demander de quel père insupportable il s'agissait. Plus tard, alors qu'il s'entraînait avec Julius, elle ne se retint pas, mais Hayato parvint à contrer ses attaques et à éviter la défaite. Quand ils décidèrent enfin de s'arrêter, ils discutèrent de stratégie, et Julius avertit Hayato de ne pas accepter de défi. Elle ne voulait pas risquer d'exposer ses capacités et son style de combat à leurs adversaires, et Hayato promit de bien se comporter. Ils étaient encore en pleine discussion quand Sayo entra avec Lester et commença à se plaindre que Julius monopolisait le temps d'Hayato. Pour elle, il faisait des acrobaties scénaristiques chaque fois qu'ils étaient seuls, mais elle ne pouvait pas encore le prouver. Cette déclaration agaqua Julius, et comme prévu, ils commencèrent à se disputer. Les ignorants, Hayato demanda à Lester comment il allait depuis son hospitalisation à cause de l'attaque de Silas. Lester répondit avec désinvolture qu'il allait bien, mais cela n'empêcha pas Hayato de discuter avec lui. Il demanda pourquoi Lester était arrivé avec Saye, et le grand gars dit qu'il avait simplement pris la petite sur le chemin. Saye entendit cela et exigea immédiatement justice pour les personnes de petite taille. Mais bien sûr, personne ne prête attention à la minorité. Lester remercia alors Hayato de manière indirecte pour son rôle lors de l'incident, et Hayato sourit. Juste à ce moment-là, Claudia entra avec les étudiants ingénieurs d'Alican, et l'un d'eux, Ernesto, semblait très enthousiaste d'être là, tandis que Camilla était plus réservée. C'étaient les mêmes qui avaient engagé Silas, et l'avaient vu se faire abattre pour collecter les données de combat. Personne dans la pièce ne le savait, mais Julius était trop perspicace pour son propre bien. Elle a tout de suite compris que cette soi-disant collaboration était le prix qu'Alicante devait payer pour éviter que Seiduken ne les accuse de l'incident Silas. Claudia a fait semblant de ne pas savoir de quoi parlait Julius, mais la princesse s'en moquait et a exigé de savoir pourquoi elle avait amené l'ennemi dans leur salle d'entraînement. Ernesto a joyeusement dit qu'elle voulait rencontrer la personne qui avait découpé ses marionnettes, confessant qu'elle était impliquée dans l'incident. Julius et Saya ont immédiatement sorti leurs armes, mais Ernesto s'en fichait et continuait d'observer Hayato comme un spécimen de laboratoire. Quand elle eut fini, elle déclara qu'elle aimait Hayato, mais lui murmura à l'oreille que les choses ne se passeraient pas bien pour lui la prochaine fois, puis l'embrassa sur la joue. Julius et Saya commencèrent à vibrer de colère et de jalousie, tandis qu'Hayato avait juste l'air confus.
Ernesto trouvait tout cela amusant et alla se cacher derrière Camila, qui commença à s'excuser pour le comportement de son amie, mais se tut en voyant l'arme de Saya. Elle commenta qu'elle était plutôt unique et devina à juste titre ses composants. Mais au moment suivant, elle commença à énumérer ses nombreux défauts et déclara qu'elle était aussi inutile que son créateur. Saya exigea avec colère qu'elle retire ses paroles, mais Camila refusa car le père de Saya était considéré comme une honte parmi les ingénieurs d'Alacante. Il avait été rejeté par eux il y a des années, et en tant que chef de la faction d'ingénierie, elle refusait de reconnaître quoi que ce soit fait par lui. Alors que les choses s'apprêtaient à chauffer, Claudia suggéra de partir, et Camilla ne pouvait qu'être d'accord. Cependant, Saya insista toujours pour que Camilla retire sa déclaration. À cela, Ernesto lui conseilla d'abandonner, disant que Camilla ne changerait pas d'avis, à moins de la forcer. Le seul moyen que cela puisse arriver était de la vaincre dans un duel, mais Ernesto ne pensait pas qu'elle avait une chance. Après leur départ, Saya annonça qu'elle s'inscrivait au Phoenix Festa et voulait Hayato comme partenaire. Julius protesta immédiatement, disant qu'Hayato était déjà son partenaire, mais le gnome de jardin était trop stupide pour comprendre comment fonctionnaient les partenariats. Elle dit à Julius qu'elle n'avait plus le droit de monopoliser Hayato, et alors qu'elle commençait à le tirer, Lester sortit, désolé pour Hayato. Pendant ce temps, Ernesto et Camilla étaient sortis, et Ernesto taquina Camilla pour avoir provoqué Saya. Camilla dit qu'elle était juste honnête, puis demanda à Ernesto ce qu'elle pensait d'Hayato. Elle dit qu'elle voulait l'observer un peu plus et était contente que leur présidente ait aidé à organiser tout pour le festa. Cela poussa Camilla à demander si elle prévoyait un autre coup, et Ernesto ne le nia pas, étant déterminé à atteindre ses objectifs. Le lendemain, alors qu'Hayato et Yabuki se dirigeaient vers leur cours, Yabuki lui fit un exposé sur Alican et les factions de l'académie. Il dit que la faction des Ferrovia était la plus influente, et c'était justement celle d'Ernesto et Camilla. Juste au moment où Hayato s'apprêtait à poser des questions complémentaires, il fut interrompu par le bruit d'une claque. La receveuse de cette claque était Kirin, et l'homme en colère de la veille était celui qui l'avait frappé. C'était son oncle Koichiro, et quand il essaya de la frapper à nouveau pour avoir osé parler, Hayato intervint et lui demanda si frapper des filles le faisait se sentir puissant. L'homme lui dit de se mêler de ses affaires, car il ne faisait que discipliner sa nièce, mais Hayato refusa. Voyant cela, Koichiro a demandé son nom et a vérifié le classement de l'école. En ne le voyant pas sur la liste, il l'a rabaissé jusqu'à découvrir que le Serveresta appartenait à Hayato. Il a demandé ce qu'Hayato voulait, et Hayato lui a dit de jurer de ne plus jamais toucher Kirin. Koichiro a accepté, à condition qu'Hayato gagne un duel contre Kirin. La fille a immédiatement protesté, mais son oncle n'en a rien eu à faire, elle n'avait donc pas d'autre choix que d'accepter. En lançant le défi, elle a dit à Hayato qu'il pouvait le refuser, mais il a refusé. Lorsque le duel a commencé, Koichiro a appelé Kirin et l'a averti de ne pas laisser son épée toucher le Serveresta, sinon elle serait tranchée. Kirin a suivi son conseil et, en combattant Hayato, elle a reconnu qu'il savait manier une épée. Alors que le combat s'intensifiait, Julius est arrivé et a presque perdu son calme en réalisant qu'Hayato faisait ce qu'elle lui avait interdit. Elle a demandé à Yabuki depuis combien de temps le combat durait, et il lui a répondu environ 4 minutes. Son inquiétude a doublé car Hayato était presque à bout de nerfs. Hayato le savait aussi. Alors, il a décidé d'accélérer les choses. Mais à la fin, il a perdu contre Kirin, qui n'avait pas l'air très contente. Elle s'est ensuite excusée auprès d'Hayato et s'est précipitée, mais quand il a essayé de la suivre, Julius l'a arrêté. Elle a souligné qu'il était sur le point de s'effondrer, puis lui a demandé pourquoi il pensait qu'il était sage de défier le rang de l'école, laissant Hayato trop choqué pour parler. Quelques minutes plus tard, lorsque Koichiro et Kinren sont arrivés dans un endroit isolé, l'homme s'est plaint qu'elle avait mis trop de temps à finir le duel. Elle a essayé de s'excuser, mais l'homme impoli l'a interrompu et lui a rappelé que la seule bonne chose chez elle était son talent à l'épée. Il lui a aussi conseillé de ne jamais oublier qu'il était la raison pour laquelle elle était au sommet et réalisait progressivement ses rêves. Kirin n'a pu que répondre par un « oui, monsieur », tout en gardant la tête baissée comme quelqu'un dont l'esprit était brisé. Pendant ce temps, Julius, qui avait juré de ne pas être la paix de qui que ce soit, est entré dans la salle commune où Hayato se reposait et lui a jeté une serviette sur le visage, agacé. Hayato a expliqué qu'il devait accepter le duel, mais étonnamment, Julius n'était même plus en colère à ce sujet. Elle était en colère que Koichiro ait traité Kirin comme un outil et a dit qu'elle lui aurait appris une leçon si elle l'avait surpris à agir comme une belle-mère maléfique de Disney. En dehors de cela, elle était légèrement déçue qu'Hayato ait perdu le match, car cela aurait pu lui donner de l'espoir pour atteindre le sommet. Avant qu'Hayato n'arrive, Kiran et Claudia étaient les seules qu'elle n'avait pas pu vaincre, car elles étaient classées première et deuxième, respectivement. Hayato était surpris que Claudia soit si bien classée, et Julius lui a demandé de ne pas se laisser tromper par l'apparence de la fille. Claudia manie le Pandora Orgalux, qui lui permet de voir au moins 10 secondes dans le futur, donc elle n'a jamais perdu un match. Cependant, dans le cas de Kiran, la fille ne manie pas d'Orgalux, et elle n'était même pas une Straga comme Julius qui pouvait utiliser un élément. Elle était à l'école depuis seulement 3 mois,
et avait pris la première place avec seulement son épée japonaise. Son talent brut était ce que Claudia ne voulait pas sous-estimer, alors elle a dit à Hayato qu'il devrait revoir leur stratégie s'il voulait aller loin pendant le festa. Elle lui a aussi demandé de se procurer un nouveau badge, puisque Kirin avait détruit le sien pour gagner le duel, il est donc allé voir Claudia le lendemain. Le président du conseil était à la piscine, et la voir en maillot le rendait très chaud à l'intérieur. Après lui avoir remis son nouveau badge, elle exprima sa surprise d'apprendre qu'il avait affronté Kirin. Cependant, elle savait que Koichiro était en cause et dit que cet homme avait toujours été problématique. Il avait utilisé sa position de chasseur de talent pour faire entrer Kirin et l'exploiter pour obtenir un siège au conseil de l'académie. Hayato avait de la peine pour Kirin, mais Claudia lui dit de ne pas s'en faire car elle croyait que la fille avait ses raisons de suivre l'agenda de Koichiro. Malheureusement, les efforts de Koichiro étaient vains car il ne répondait pas aux critères de promotion. Curieux, Hayato demanda comment elle le savait, et Claudia révéla que sa mère était une exécutive. Plus tard, quand Hayato rentra à son dortoir, il fut surpris de trouver Kirin l'attendant, alors il l'emmena dans la salle de réception. Là, elle le remercia de l'avoir défendu, et Hayato lui dit qu'il avait simplement fait ce qu'il fallait. Il se leva alors pour ouvrir la porte, révélant que Yabuki et d'autres écoutaient leur conversation. Il décida donc d'accompagner Kirin jusqu'à son dortoir. Mais la fille était nerveuse tout le temps, car c'était le premier garçon non-parent avec qui elle marchait. Quand elle mentionna que son père était très strict, Hayato dit que sa rigueur se reflétait dans son style d'épée, ce qui l'a surpris. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il sache qui était son père. Mais Hayato était un peu épéiste, et son père était une légende parmi eux. L'excitation de Kirin grandit en entendant cela, et elle souligna qu'il avait utilisé un style d'épée particulier lors de leur duel. Quand elle réalisa qu'elle s'emballait, elle s'excusa. Mais Hayato se mit à rire car il pouvait comprendre. Cela lui permit de se sentir assez à l'aise pour admettre qu'elle croyait n'être rien sans son talent à l'épée. Hayato n'était pas d'accord, mais la fille avait trop écouté les discours haineux de Koichiro. Elle croyait donc vraiment que sans son épée, elle était une autre Sakura. Soudain, il se souvint de quelque chose qu'elle avait dit lors du duel. Il lui demanda donc pourquoi elle se battait, et Kirin répondit que c'était pour sauver son père. Hayato croyait toujours que ce n'était pas une raison suffisante pour qu'elle devienne le ticket de Koichiro vers le sommet. Kirin le défendit, disant qu'il était littéralement son messie, même si l'homme détestait les Genistella de toutes ses forces. La conversation dériva rapidement vers l'entraînement, et Kirin révéla que Koichiro lui avait interdit de s'entraîner avec d'autres, surtout ceux de la première page. Hayato lui proposa alors de s'entraîner avec lui le matin, puisqu'il n'était même pas encore classé, et Kirin paniqua. L'idée d'être seule avec un garçon qui n'était pas de sa famille lui semblait scandaleuse, mais elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité, alors elle accepta. Peu après s'être séparés, Saya, la ninja autodidacte, tomba soudain d'un arbre et mit Hayato dans un étranglement. Elle lui demanda de quelle fille il avait parlé, mais Hayato ne pouvait pas répondre car elle essayait littéralement de lui couper le souffle. Voyant cela, elle le lâcha et s'excusa de s'être emportée, alors il lui demanda pourquoi elle traînait dans l'arbre. Saya a expliqué qu'elle le cherchait pour savoir s'il avait changé d'avis sur le fait d'être son partenaire pendant le festa. Hayato s'est excusé, disant qu'il restait avec Julius, alors Saya a finalement abandonné. Cependant, elle n'a pas renoncé à découvrir avec qui il avait parlé plus tôt, alors il lui a dit que c'était Kirin. Cela l'a poussé à dire qu'il était toujours entouré de grandes filles, ce qui expliquait qu'il ne s'intéresse plus à elle. Hayato lui a dit que c'était un mensonge et a révélé qu'elle et Kirin étaient similaires, toutes deux à l'académie pour aider leur père. Quelques jours plus tard, pendant qu'Hayato et Kirin s'entraînaient, Ernesto et Camilla les observaient depuis leur moniteur. D'après leur conversation, il semblait qu'ils savaient que quelque chose allait se passer, mais ils avaient choisi de ne pas intervenir pour leur propre intérêt. Au même moment, le brouillard entourant Hayato et Kirin s'est intensifié, et en atteignant une partie de la route, ils ont vu des panneaux indiquant qu'elle était fermée. Au moment suivant, ils étaient entourés de monstres qui se régénéraient à chaque coup. Kirin a rapidement déduit que détruire leur cœur mettrait fin aux monstres, et après que les autres aient vu un de leurs amis tomber, ils se sont enfuis. Hayato a alors ramassé le cœur détruit et a réalisé qu'il était synthétique, ce qui l'a convaincu qu'Alicante était derrière l'attaque. Juste à ce moment-là, les monstres sont revenus et ont commencé à leur tirer des boules de feu. Cela a provoqué des fissures sur la route et Hayato est tombé, entraînant Kirin avec lui lorsqu'elle a essayé de l'aider. Ernesto était déçu de la tournure des événements et a demandé à Camilla si c'était tout ce que la faction rivale pouvait faire. Camilla a répondu que les monstres n'étaient pas la seule chose qu'ils avaient prévue et l'excitation d'Ernesto est revenue avec vigueur. Pendant ce temps, Hayato et Kirin se trouvaient dans une réserve d'eau souterraine et il s'est excusé d'avoir entraîné Kirin dans son désastre. Kirin s'accrochait à lui pour rester à flot. Alors quand il a commenté sur la taille de l'endroit, elle a supposé qu'il parlait de ses projets. Hayato a essayé d'expliquer qu'elle avait mal compris, mais il a été interrompu lorsqu'un dragon de mer a soudainement émergé et a essayé de les attaquer. Hayato tenait Kirin tout en combattant le monstre, mais elle lui a supplié d'oublier son cas car elle ne pouvait pas supporter l'idée que quelqu'un se sacrifie pour elle.
Il semble qu'il se soit passé quelque chose quand elle était plus jeune, mais elle n'était pas prête à partager son histoire. Hayato l'a alors réconfortée, disant qu'il pouvait gérer les choses et qu'elle ne devait pas parler mal d'elle-même. Une fois qu'elle était suffisamment calme, il a tranché une des poutres en pierre et lui a demandé de rester là, juste au moment où le dragon refaisait surface. Hayato a ensuite demandé à Kirin si elle pouvait sentir le cœur du monstre, et elle lui a dit que le cœur semblait se déplacer. À cause de cela, Hayato a décidé de donner tout ce qu'il avait, car le cerf Veresta pouvait gérer son prana. Kirin était impressionné en le voyant se renforcer, et encore plus quand il a fini le monstre d'un coup. Malheureusement, il a payé le prix de ses actions lorsque les chaînes de liaison de Haruka se sont activées et se sont resserrées autour de lui jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Plus tard, alors qu'ils attendaient que leurs vêtements sèchent, Hayato a expliqué sa situation à Kirin, et elle a demandé pourquoi il était prêt à se déranger en combattant. Hayato a dit que c'était parce qu'il avait quelqu'un qu'il voulait protéger, et elle a compris qu'il parlait de Julius. Elle a aussi supposé qu'il avait des sentiments romantiques pour la princesse. Mais Hayato l'a nié, comme si sa vie en dépendait. Il lui demanda alors ce dont elle avait besoin pour sauver son père, et elle révéla qu'il était en prison pour avoir tué un homme qu'il avait pris en otage dans un café il y a quelques années. L'incident était clairement un acte de légitime défense, mais comme son père était un Genestella, il avait été accusé de meurtre. Koichiro avait promis de sortir son père de prison en échange de son obéissance, et elle accepta sans hésiter. Hayato ne croyait pas que Koichiro était son seul moyen de s'en sortir, et il assura à Kirin que peu importe sa décision, elle ne serait jamais seule. Ces mots réchauffèrent Kirin, et elle lui dit que son père avait aussi l'habitude de lui caresser la tête. Juste à ce moment-là, un projecteur se braqua sur eux, et les premiers intervenants commencèrent à les sortir. Plus tard dans la journée, Kirin rencontra Koshiro, qui lui dit qu'il s'inquiétait pour elle. Cependant, il craignait d'avoir perdu son atout, pas qu'il se souciait d'elle. Il lui dit aussi de ne plus fréquenter Hayato pour ne pas être entraînée dans un autre de ses conflits avec Alakan, mais elle refusa. C'était la première fois qu'elle se rebellait contre lui depuis leur accord, mais elle s'en moquait. Furieux, Koichiro la frappa et lui dit qu'elle n'était rien sans lui, mais Kirin lui fit remarquer que c'était l'inverse. Quand il tenta de la frapper à nouveau, elle l'arrêta et dit que leur alliance était terminée. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, l'homme devint désespéré et essaya de la culpabiliser pour qu'elle revienne, mais Kirin en avait vraiment fini. Elle alla ensuite retrouver Hayato et lui demanda de l'affronter en duel, disant que c'était sa façon de marquer sa liberté, et il accepta. Julius était dans la loge d'observation avec Claudia, Saya, Lester et Yabuki. Mais elle se plaignit que Claudia rendait le duel trop important. Claudia lui dit d'arrêter de se plaindre, et Saya ajouta qu'Hayato ne perdrait pas contre Kirin à nouveau. Cela poussa Lester à demander si Hayato avait quelque chose de prévu, puisqu'il lui avait emprunté une arme luxe ordinaire. En entendant cela, Yabuki dit qu'il avait aussi donné à Hayato une arme luxe, ce qui éveilla la curiosité de tous. Juste à ce moment-là, le duel commença. Et contrairement à la première fois, Hayato montra ses compétences à l'épée. Il montra aussi ses techniques de lance et de courte épée. Et juste au moment où Kirin pensait avoir gagné, il passa à la lutte. Ce mouvement surprise laissa Kirin incapable de réagir, donc finalement, Hayato fut déclaré vainqueur. Plus tard, alors que Julius et Saya félicitaient Hayato dans les vestiaires, Claudia arriva avec Kirin. La jeune fille demanda timidement si elle pouvait s'entraîner avec Hayato et Julius, et Saya dit que oui. Julius s'emporta immédiatement, disant qu'elle ne faisait même pas partie de leur équipe, mais Saya s'en moquait puisqu'elle s'invitait à leurs séances tous les jours. Hayato dit alors à Kirin qu'elle était libre de les rejoindre si les disputes inutiles ne la dérangeaient pas, et elle devint heureuse. Juste à ce moment-là, Kachuro commença à frapper à la porte, exigeant que Kirin sorte et l'affronte. Avec la permission de Kirin, Hayato laissa entrer Kachuro, qui ne perdit pas de temps à la gronder pour sa défaite. Quand il essaya de l'attraper, elle lui gifla la main et lui dit qu'elle ne suivait plus ses ordres. Cela le mit hors de lui, et il tenta de la frapper, mais Hayato attrapa son poing et lui dit de dégager. À cela, Kachuro commença à jouer les victimes, puisqu'il n'était pas un Genistella, et dit même à Kirin que si elle ne revenait pas, il s'assurerait que son père pourrisse en prison. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Claudia l'interrompit et menaça d'appeler sa mère. Koichiro ne dit rien après cela, et en se retournant pour partir, Kirin le remercia de l'avoir amenée à Astérix et de l'avoir inscrite à Seiduken. Il ne répondit évidemment pas, mais cela n'avait pas d'importance, car elle était enfin libre, et après avoir essuyé ses larmes, Kirin remercia Hayato. Pendant qu'ils discutaient, Saeye les observait sans expression, sans rien dire. Pendant ce temps, à Alakante, des étudiants furent battus lors d'un match d'entraînement contre les nouvelles marionnettes d'Ernesto, et elle dit à Camilla qu'ils allaient sûrement gagner le festa. Elle a également récupéré des images volées du combat d'Hayato contre le dragon, et a dit qu'elle avait enfin obtenu toutes les données nécessaires. Camilla la félicita d'avoir manipulé la situation à son avantage, et Ernesto rayonnait de fierté alors qu'elle s'inclinait devant un public invisible. Ce soir-là, Saya s'approcha de Kirin et lui demanda d'être sa partenaire pour le festa, puisqu'elles avaient les mêmes objectifs. Kirin accepta.
Le lendemain, elles commencèrent à s'entraîner ensemble. Mais même si elles étaient bonnes, elles ne pouvaient pas rivaliser avec Hayato et Julie, ce qui rendit Saya malheureuse. Plus tard dans la journée, Hayato fut approché dans la cafétéria par une élève qui voulait son autographe et il le lui donna avec plaisir. Après son départ, un Julius agacé lui demanda s'il se prenait pour Henri Carvel et Saya dit qu'il était idiot de donner des autographes. Yabuki défendit rapidement son pote, disant que ce n'était pas tous les jours qu'un étudiant non classé prenait la première place. Il souligna également que Julius avait eu son moment de célébrité quand elle était devenue une page 1, mais cela n'avait pas duré car elle avait mis tout le monde à l'écart. Julius soutint que c'était la meilleure décision, puis montra à Hayato une enchère en ligne en cours pour l'autographe qu'il venait de signer. Voyant son choc, Yabuki expliqua que c'était quelque chose que les étudiants faisaient pour gagner un peu d'argent, et Saiga lui dit de ne pas s'inquiéter car ses vrais fans le soutenaient. Kirin dit timidement qu'elle faisait partie de ses fans, ce qui poussa Julius à lui demander si elle ferait toujours ça une fois qu'elles seraient opposées l'une à l'autre au festa. Saiga répondit qu'elle donnerait tout, car elle savait pourquoi elle se battait. Ne mâchant pas ses mots, Julius fit remarquer que Saiga et Kirin pourraient ne pas bien s'en sortir, puisque leur équipe venait d'être formée, alors Saiga lui rappela qu'elle et Hayato étaient aussi de nouveaux partenaires. Hayato prit rapidement la parole pour éviter une dispute et dit que Saeye et Kirin devaient juste améliorer leur travail d'équipe. Saeye prit ce conseil à cœur et annonça qu'elle et Kirin travailleraient sur leur lien le lendemain. Elle avait l'air si confiante en parlant, mais quand elle et Kirin se rencontrèrent le lendemain, elles étaient noyées dans l'embarras. Aucune d'elles n'avait jamais initié une amitié auparavant, alors, après mûre réflexion, Saeja proposa de faire ce que Kirin voulait. Kirin ne pouvait penser à rien qui l'intéressait, alors finalement, elle convint d'aller acheter un cadeau d'anniversaire pour le père de Saeja. Kirin a suggéré quelques idées, mais Sai ne les trouvait pas adaptées, alors elles ont dû réfléchir. Kirin a demandé à Sai de lui parler de son père, espérant que cela les aiderait. Sei a dit que son père était un scientifique fou, de niveau ange, qui lui offrait une arme chaque année pour son anniversaire. Soudain, une idée lui est venue, alors elle a sorti une carte et a demandé à Kirin de l'aider. Le trajet n'était pas long, mais Kirin s'inquiétait car le magasin était dans un coin mal famé de la ville. Saye l'a rassurée en disant que tout irait bien, puis elle est entrée pour voir l'endroit, qui était un magasin d'armes de luxe d'occasion. Il vendait aussi des choses illégales, mais Saye n'était pas intéressée par ça et regardait juste les armes exposées. Elle a vite repéré une arme qui lui a fait briller les yeux, et une fois qu'elle a confirmé que le générateur d'origine était encore là, elle a dit qu'elle la prendrait. Kirin était soulagée qu'elle n'ait pas à passer plus de temps là-bas, mais en s'éloignant, elle a demandé pourquoi Sae avait choisi cette arme. Sae a expliqué que son père pouvait utiliser le générateur pour son travail, et Kirin a exprimé son soulagement d'avoir trouvé le cadeau parfait. Sae lui a alors dit qu'elle souhaitait rendre l'appareil, alors Kirin a demandé si elle pouvait lui apprendre à nager. Sae n'était pas une sirène, mais elle savait nager correctement, et plus tard, au bord de la piscine, elle a demandé pourquoi Kirin n'avait pas demandé à Hayato d'être son coach. Kirin a paniqué instantanément, et après avoir failli se noyer, elle a admis qu'elle voulait apprendre en secret, espérant qu'il serait fier d'apprendre qu'elle savait nager. Saye lui a dit qu'elle était courageuse et s'est excusée pour aller chercher des boissons, en demandant à Kirin de continuer à pratiquer. La fille a fait comme on lui avait dit, mais elle a accidentellement percuté une fille nommée Violette, qui se détendait sur une bouée avec des écouteurs. Après avoir refait surface, Kirin s'est excusée pour son erreur, mais Violette a refusé ses excuses et l'a défiée en duel. Cependant, en réalisant qui était Kirin, elle s'est calmée et a dit qu'elle avait peut-être exagéré. Elle a ensuite demandé à Kirin pourquoi elle ne s'était pas arrêtée en la voyant, et Kirin a admis qu'elle apprenait à nager, ce qui a fait rire la fille. Alors qu'elle commençait à la rabaisser, elle a soudainement reçu un coup sur la tête par une planche de flottaison que Sai avait lancée, et elle s'est mise en colère. Elle a exigé de savoir qui était Sai, et en apprenant qu'elle n'avait pas de classement, elle a décidé de la défier en duel, juste pour se vanter. Elle était classée 35e dans son académie, mais Saye s'en fichait et l'a facilement battue d'un tir avec son grand pistolet Luxray. Plus tard, alors que Saye et Kirin profitaient de leur boisson, Saye a dit à Kirin qu'elle devait avoir plus de caractère. Elle avait vu à quel point Kirin était timide quand Violet lui parlait de haut, et Kirin a admis que des années à écouter son oncle avaient détruit sa confiance. Sai lui a assuré que Koichiro avait tort à son sujet et l'a encouragé à avoir plus de fierté. Kirin a promis d'essayer et a ensuite demandé à Saye pourquoi elle l'avait choisi comme partenaire. Saye a répondu que c'était parce qu'elle pratiquait le même style d'escrime qu'Hayato, ce qui la rendait digne de confiance. Ce moment apparemment insignifiant semblait être ce dont les filles avaient besoin, alors lors de leur prochaine séance d'entraînement, Hayato et Julius ont remarqué qu'elles étaient plus en harmonie. Hayato a ensuite dit à Julius qu'elle devait aussi élever leur niveau si elle voulait gagner. Cette nuit-là, Yabuki a rencontré Claudia dans son bureau, et elles ont discuté des matchs Phoenix. Il y avait un total de 256 équipes, donc le duo Hayato et Julius n'était pas dans le même bloc que le duo Saye et Kirin. Leur seule chance de s'affronter serait en finale, si les deux équipes y arrivaient.
Mais Claudia a dit que ce ne serait pas facile à cause des marionnettes d'Alican et d'Irène, la combattante folle engagée par Lee Wolf. Elle était confortablement installée dans une des salles de discipline Ole Wolf, et Dirk est venu la voir avec son assistante, Corona, pour l'informer de sa participation au Phoenix Festa. Son seul but en l'inscrivant était qu'elle puisse éliminer Hayato, car il craignait que le Cerveresta ne pose problème. Irène était amusée que Dirk ait peur de quelque chose, mais elle est devenue sérieuse et a demandé s'il avait tenu sa promesse de protéger sa sœur. Dirk lui a assuré qu'il avait respecté sa parole, alors Irène lui a dit qu'elle accepterait le job et a été immédiatement libérée. Quelques jours plus tard, la cérémonie d'ouverture du Phoenix Festa a eu lieu et le président du Festa a donné son discours. Cependant, Hayato et Julius ont à peine écouté jusqu'à ce qu'Hayato remarque le type qui lui souriait. Ce ne fut qu'un instant, puis il a annoncé qu'ils avaient changé les règles pour permettre les marionnettes pendant les matchs. Il a juré que ce changement de règles n'était pas fait pour favoriser un groupe particulier, mais Hayato et ses amis savaient qu'il mentait comme Pinocchio. Quant au public, il était juste intéressé par le frisson de regarder le festa, alors ils ont applaudi bruyamment à la fin de son discours. Plus tard, alors que les étudiants se dirigeaient vers leurs arènes respectives, Hayato a repéré Lester et Randy et s'est précipité pour les inviter à déjeuner. Lester a refusé, disant qu'il n'était pas intéressé à devenir son ami, et avant de s'éloigner, il a dit à Hayato de ne pas perdre jusqu'à ce qu'il soit opposé. Juste à ce moment-là, Saya a soudainement étreint Hayato après être apparu de nulle part, tandis que Kirin présentait le bento qu'elle avait préparé avec l'aide de Saya. Julius était surpris que Saya sache cuisiner, et la petite a dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas sur elle. Après avoir vérifié le contenu de la boîte, Hayato a caressé la tête de Kirin pour son bon travail, et Saya a insisté pour qu'il fasse de même avec elle. Cela a rendu Julius jalouse, alors elle a suggéré qu'ils aillent dans la salle d'attente pour manger. Après le repas, ils se sont branchés sur le premier match de la journée, et pendant que les commentateurs parlaient, Kirin a demandé qui étaient les premiers adversaires d'Hayato et Julius. Ils venaient de l'académie Girardworth et étaient classés 40e et 31er, mais Hayato a promis de ne pas les sous-estimer. Bientôt, lui et Julius ont été appelés pour leur match, et quand il a été annoncé qu'il avait détrôné le premier de l'académie Seduken, la foule a explosé. Cela l'a rendu un peu nerveux, mais il s'est détendu après que Julius ait pris les devants et a suivi son rythme. Quand le buzzer a retenti, Julius s'est éloigné, laissant Hayato faire un show pour débloquer son pouvoir et se renforcer. Il s'est alors élancé vers ses adversaires à une vitesse fulgurante et a détruit leur badge avant qu'ils ne réalisent ce qui se passait. L'arène entière est tombée dans un silence total pendant quelques secondes avant d'éclater en acclamations pour ce nouveau record incroyable. En retournant à leur interview d'après-match, Julius a complimenté Hayato pour avoir respecté le plan, mais l'a averti de ne rien dire qui révèle leur vraie stratégie. Après l'interview, Julius s'est plainte dans la salle d'attente de la façon dont les médias étaient composés de requins implacables. Quand elle les a comparés au journal de Seidukan, Yabuki l'a remercié, mais elle a précisé que ce n'était pas un compliment. Il a ensuite révélé qu'il avait essayé d'obtenir des infos sur les marionnettes d'Alakin, mais il l'avait renvoyé, il avait besoin de leur aide pour entrer dans le match et le regarder en direct. Tout le monde dans l'arène avait des sentiments mitigés à l'idée de voir les marionnettes d'Alican. Mais ces sentiments se sont rapidement transformés en surprise lorsqu'ils ont appris qu'Ernesto avait divulgué toutes les infos sur ces marionnettes. Camila n'était pas contente de cette décision, mais Ernesto a dit que c'était le seul moyen d'arrêter les allégations de tricherie. Elle était aussi sûre que cela ne les ferait pas perdre, et Camilla lui a dit qu'elle avait intérêt à avoir raison. Dans le ring, le duo de loups se sentait insulté par Alakan car ils étaient utilisés comme des cobayes. Ce sentiment s'est intensifié quand le pantin masculin Artie a dit qu'il leur donnerait 1 minute d'avance. Soudain, le partenaire d'Artie, Rimsi, lui a tiré dans la tête et l'a traité d'idiot pour avoir osé agir honorablement alors qu'il n'était pas humain. Cependant, elle n'a pas rétracté sa déclaration et a demandé à leurs adversaires d'utiliser le temps judicieusement. Un des gars a ri, mais s'est ensuite précipité sur les pantins pour les attaquer avec son mouvement spiral borieux, mais le bouclier 360 d'Artie a rendu cela impossible. Le gars a rapidement appelé son partenaire, qui se battait contre Rimsi, pour changer de stratégie, mais a été choqué de voir que les tirs du gars étaient repoussés avec aisance. N'ayant pas d'autre choix, il a décidé de se renforcer, mais ce n'était toujours pas suffisant pour abattre Artie, et il s'est épuisé. Ainsi, lorsque les 60 secondes étaient écoulées, Artie et Rimsi ont gagné sans résistance de la part de leurs adversaires. Alors que tout le monde applaudissait les pantins, Hayato et ses amis, surtout Saya, restaient figés dans un choc total. Plus tard, Saya a revu le clip du match d'Alecan, et a dit que le bouclier d'Artie allait poser problème. Julius a acquiescé, disant qu'il faudrait une grande force pour le franchir. Juste à ce moment-là, le père de Saya a appelé et a commencé à s'enthousiasmer sur la grandeur du match. Il était en mode geek total, jusqu'à ce qu'il entende la voix d'Hayato et commence à lui parler. Soudain, il se souvint de la vraie raison de son appel et dit à Saya qu'il lui avait envoyé une nouvelle arme, mais qu'elle devait aller à la douane pour la récupérer, car elle ne lui était pas encore parvenue. Il s'inquiétait qu'elle ne revienne pas à temps pour son match, mais Saya lui assura qu'elle le ferait, alors il lui a dit de ne pas perdre.
Après l'appel, Saya est parti avec Kirin, et Yabuki est également parti pour pouvoir s'infiltrer dans l'interview d'après-match d'Artie et Rimsey. Quant à Hayato et Julius, ils ont décidé de passer leur temps libre à s'entraîner. Pendant ce temps, les pantins ont rencontré Ernesto et ont reçu ses éloges. Mais Rimsey a soudainement fait tomber Artie parce qu'elle estimait qu'il avait manqué de respect à Ernesto. Elle ne l'a laissé se relever que lorsque Ernesto lui a demandé, ce qui l'a amené à se demander pourquoi la pantin féminin semblait avoir du pouvoir sur lui. Ernesto lui a dit qu'elle l'avait programmé pour être son supérieur, car les femmes devaient être aux commandes. Elle a ensuite commencé à les mener vers la salle d'attente, fière de ne pas avoir révélé que Rimsey était la limite d'Artie. Plus tard dans la journée, Hayato et Julius ont essayé de dépasser la limite de vitesse pour arriver à temps à leur match, mais ils savaient qu'ils n'y parviendraient pas. Alors Hayato a dit qu'il appellerait à l'avance pour informer les organisateurs qu'ils seraient en retard. Soudain, ils ont entendu un tumulte, et en allant voir, ils ont trouvé Irene au centre d'une bagarre de rue. Après avoir mis ses adversaires hors de combat, ceux qui s'étaient rassemblés ont commencé à applaudir, mais elle leur a lancé qu'elle n'était pas là pour les divertir. Soudain, elle a remarqué Hayato et s'est approchée de lui, mais Julius est intervenu et a exigé de savoir ce qu'elle voulait de lui. Irene a répondu que ce n'était pas ses affaires, mais Julius lui a assuré que si. Elle a ensuite souligné que le combat dans lequel Irene venait d'être impliquée pouvait lui causer des ennuis, mais la fille barbare n'était pas d'accord. Elle a affirmé qu'elle avait agi en légitime défense, mais lorsque Julius a continué à ne pas céder, elle est devenue intriguée par lui et l'a défié en duel. Elle n'attendit même pas la réponse de Julius avant d'activer son arme luxe et d'essayer de l'attaquer. Mais Julius et Hayato se sont écartés à temps. Irene sourit et félicita le duo pour leur réflexe rapide. Cependant, au moment suivant, sa sœur Priscilla arriva et commença à gronder Irene pour avoir dérangé le public. Irene paniqua immédiatement, mais elle ne pouvait pas mentir. Priscilla s'excusa alors en son nom et fit aussi présenter des excuses à Irene avant de l'emmener. Une fois hors de portée, Julius consulta le dossier qu'elle avait sur Priscilla, mais il n'y avait que l'information qu'elle était la partenaire d'Irene pour le festa. Hayato n'y pensa pas vraiment car il était plus intéressé par la raison pour laquelle Julius avait provoqué Irene. Julius expliqua qu'elle voulait juste confirmer son soupçon qu'Irene avait un autre motif que la curiosité. Alors qu'elle essayait de comprendre ce que c'était, ils reçurent un appel indiquant que le match de Saeye et Kirin allait commencer. À l'arène, un des commentateurs confondit Saeye avec Kirin parce qu'elle était si terre à terre, et la fille se sentit offensée. Cependant, elle était en réalité en train de bouder, car Hayato n'était pas encore arrivé. Kirin lui assura qu'il arriverait bientôt, et dit qu'elle devait concentrer toute leur attention sur leurs adversaires, qui étaient très doués en arts martiaux. Sae ne se laissa pas du tout abattre et demanda à Kirin de choisir un des gars pour se battre, mais elle dit qu'elle ne se souciait pas de qui elle combattait. Quand le buzzer retentit, les deux équipes chargèrent l'une vers l'autre, et en quelques secondes, Saeye vainquit son adversaire, bien qu'il pensait avoir l'avantage. Quant à Saeye, elle se battit encore un peu avec son adversaire, utilisant son gros pistolet comme une épée. Elle réussit à repousser le gars, et quand l'occasion se présenta, elle chargea son pistolet et abattit le gars, assurant ainsi leur victoire. Plus tard, pendant qu'elle prenait leur douche de victoire, Saya expliqua les spécifications de son nouveau pistolet à Kirin, mais la fille demanda comment elle avait réussi à se battre comme une épéiste. Saeye révéla qu'elle était douée pour copier ce qu'elle voyait, et Hayato lui avait aussi appris quelques trucs. Quand elle eut fini de se doucher, elle s'éloigna sans prendre de serviette, et quand Kirin alla lui en apporter une, elle essaya de découvrir comment le milkshake de Kirin attirait tous les garçons. La plus jeune se défendit efficacement, et se sentit soulagée quand elles reçurent une notification vidéo que Julius et Hayato étaient à la porte. Elle leur demanda d'attendre pendant qu'elle s'habillait, mais Saeja ouvrit la porte et montra fièrement son corps quand le duo entra. La pauvre Kirin était si choquée qu'elle laissa tomber sa serviette et cria de honte. 5 jours plus tard, le deuxième tour du festa commença avec le match d'Hayato et Julius contre des prétendantes de filles magiques. Cette fois, c'était Julius qui se battait, utilisant ses flammes à son avantage. Grâce à cela, les deux filles se sentirent comme des dominos quelques minutes après le début du match, offrant à Ei, Yato et Julius leur deuxième victoire. Le match suivant était entre l'équipe de Lester et celle d'Irene, et leur stratégie était de prolonger le match. Apparemment, l'arme luxe d'Irene drainait le prana et l'énergie de son utilisateur, et ils espéraient en tirer parti. Malheureusement, Irene les vit venir et attaqua d'abord Randy, utilisant la capacité gravitationnelle de son arme. Quand Lester essaya d'intervenir, elle le mit à terre sans effort et se concentra de nouveau sur Randy. Après qu'il s'évanouit sous la pression, Lester essaya de venger Randy et réussit à faire tomber Irene. Malheureusement, c'était sa pire erreur car la fille l'a pris personnellement et a décidé de lui montrer qui était sa mère. Cependant, elle avait besoin de se recharger et à la surprise générale, elle a commencé à boire le sang de Priscilla comme un vampire. C'était le prix à payer pour utiliser son luxe, et le bon côté, c'est que Priscilla avait des capacités régénératrices, donc elle n'était pas blessée.
Irène a aussi été guérie et, en prime, sa force a augmenté, si bien que lorsqu'elle a attaqué Lester, il a ressenti la puissance de son attaque et a dû admettre sa défaite pour se sauver. Plus tard, Claudia a félicité Ayalato d'être en finale et il l'a remercié. Cependant, il a dit que ce ne serait pas facile de gagner car tous les finalistes étaient redoutables. Claudia lui a assuré qu'il s'en sortirait, puis a posé sa tête sur son épaule et a dit qu'elle était contente de passer enfin du temps seul avec lui. Le garçon, un peu perdu, ne savait pas comment réagir, et juste au moment où elle commençait à s'approcher, il a été sauvé par un appel de Kirin. Elle l'a informé qu'elle avait perdu Saya, et quand elle a appelé la fille, celle-ci lui a dit qu'elle ne savait pas où elle était. Ayato lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car il chercherait Saya, mais Claudia n'était pas contente et l'a fait savoir. Il s'est excusé, mais a dit qu'il devait y aller, puis s'est précipité pour retrouver le gnome perdu. Pendant sa recherche, il a croisé Priscilla, qui était poursuivie par des voyous, et a fini par l'aider. Alors qu'il se cachait, Priscilla a expliqué que les voyous venaient d'un casino voisin où Irène avait causé des problèmes. Quand elle a mentionné qu'Irène était en route pour la retrouver, Ayato a réalisé qu'il allait avoir de gros ennuis, et il avait raison. Car au moment où Irène est arrivée, elle avait l'air prête à le déchirer et a commencé à l'insulter. Heureusement, Priscilla l'a défendu et a expliqué à sa sœur au tempérament chaud qu'Ayato l'avait sauvé des gens qui la poursuivaient. Il a fallu beaucoup de persuasion pour que Irène se calme, mais elle l'a fait, et Ayato a remercié les dieux de l'intrigue de lui avoir épargné la vie. Le seul problème était qu'Irène croyait qu'Ayato avait coïncidentellement croisé Priscilla dans la ruelle. À ce moment-là, Kirin a appelé pour dire qu'elle avait trouvé Saya, et après avoir raccroché, Ayato a expliqué comment il s'était retrouvé dans cette ruelle. Irène l'a ensuite remercié d'avoir sauvé Priscilla, et a juré de lui rendre sa gentillesse avant leur match, car elle détestait être redevable. Le fait qu'ils soient opposés l'un à l'autre a surpris Ayato, mais pas Irène. Ce soir-là, Irène a fait irruption dans le bureau de Dirk et a exigé de savoir ce qu'il faisait pendant que sa sœur était poursuivie. Le gars lui a répondu nonchalamment que quelques blessures ne feraient pas de mal à Priscilla, puisqu'elle avait des capacités régénératrices, mais cela a encore plus énervé Irène. Elle a alors essayé de l'attaquer, mais une force invisible a bloqué son attaque, la forçant à se mettre en alerte. Dirk était protégé par un groupe d'élite connu sous le nom de les Chats. Alors elle a exigé de savoir pourquoi les chats, censés protéger Priscilla, n'avaient pas fait leur travail. Dirk a affirmé que c'était parce qu'Ayato était intervenu, lui rappelant que les chats étaient formés pour agir dans l'ombre. Irène a accepté son explication, et après son départ, Dirk a demandé à Corona de faire une lecture sur l'issue du match. Corona a obtempéré et lui a dit que la fille gagnerait, ce qui l'a rendu heureux. Il lui a donc demandé d'appeler le vice-président. Puis il a passé un appel à quelqu'un appelé le 7e œil d'or. Pendant ce temps, Ayato et Julius étaient dans la salle d'entraînement, et il lui a dit qu'Irène l'avait invité à dîner pour le remercier d'avoir sauvé Priscilla. Julius s'est fâché qu'il ait accepté l'invitation, et lui a rappelé que les sœurs étaient leurs adversaires en finale. Pour elle, l'invitation était une excuse pour lui faire du mal. Alors, elle a insisté pour l'accompagner. À leur arrivée, Priscilla les a accueillis et leur a demandé de se mettre à l'aise pendant qu'elle finissait de cuisiner. Irène était moins accueillante. Et après que le couple se soit assis en face d'elle, elle a fait remarquer qu'elle n'avait pas invité Julius. La princesse a dit qu'elle s'était invitée pour veiller sur Ayato, au cas où Irène essaierait de lui faire du mal. Irène a demandé si elle était sa mère, ce qui a entraîné une dispute entre elles. Cependant, cela n'a pas duré longtemps, car Priscilla a apporté la nourriture. Irène a immédiatement essayé de se servir, mais sa sœur ne l'a pas laissé faire car elle était impolie. Dès qu'Ayato et Julius ont commencé à manger, Irène a fait de même, et elle avait l'air très heureuse. Cependant, manger l'a aussi rendue un peu trop détendue, alors elle a laissé échapper qu'elle jouait parce qu'elle était endettée. Curieux, Julius a demandé pourquoi elle n'attendait pas d'utiliser l'argent du prix Phoenix, et Priscilla s'est immédiatement excusée. Irène a alors expliqué à ses invités que son créancier était Dirk et qu'en vertu de leur accord, elle n'était pas autorisée à participer au festas ni à le rembourser avec les gains qu'elle recevrait. La première partie de sa déclaration n'avait pas de sens pour Ayato et Julius, puisque Irène participait actuellement au Phoenix Festa. Irène a ensuite admis que c'était Dirk qui l'avait inscrite au tournoi parce qu'il voulait qu'elle se débarrasse d'Ayato et de son voyant Veresta. Elle a dit qu'elle ne révélait la vérité que parce qu'elle devait à Ayato d'avoir sauvé Priscilla et a expliqué qu'à la réaction de Dirk face au voyant Veresta, elle était sûre qu'il avait été témoin de son pouvoir. Ayato s'est figée en entendant cela, car cela semblait confirmer que Haruka était l'ancienne détentrice du voyant Veresta. Juste à ce moment-là, Priscilla est revenue avec le dessert et l'ambiance s'est instantanément améliorée, du moins pour Irène. Un peu plus tard, Priscilla a escorté Ayato et Julius à la sortie, et elle s'est excusée pour tous les problèmes que sa sœur avait causés. Julius a curieusement demandé pourquoi elle l'a laissé la traiter comme une banque de sang, et elle a dit que c'était parce qu'elle voulait lui être utile. Cependant, elle a admis qu'elle avait peur de la personne qu'Irène devenait quand elle utilisait son arme. Entendre cela a rendu Ayato encore plus curieux au sujet de l'orgolux d'Irène. Alors, quand il est retourné à l'école, il est allé chercher Claudia pour lui en parler. Cependant, elle dormait profondément, et quand il a essayé de la réveiller,
elle l'a attaqué, le forçant à esquiver ses coups pour éviter d'être poignardée. Heureusement, elle s'est réveillée quelques secondes plus tard et s'est rapidement excusée pour ce que son moi endormi avait essayé de faire. Hayato a pris ses responsabilités, disant que c'était de sa faute d'être venu sans prévenir et d'avoir essayé de la réveiller. Il a ensuite demandé si c'était normal pour elle de se transformer en assassin endormi chaque fois qu'elle dormait, et Claudia a dit qu'elle ne lui dirait que s'il rejoignait son équipe pour le Griffin Festa. Hayato n'avait aucune raison de refuser. Alors Claudia a révélé que se transformer en Chucky dans son sommeil était un réflexe. La vérité était qu'elle rêvait de sa mort, et cela se produisait chaque nuit. C'était le prix à payer pour utiliser son Orgalux, et elle avait déjà revécu sa mort au moins 1200 fois depuis qu'elle était devenue compatible avec l'arme. Cette révélation a inquiété Hayato, mais Claudia a juré qu'elle allait bien puisqu'elle y était déjà habituée. Choisissant de la croire, Hayato demanda enfin à propos de l'arme d'Irene, et Claudia lui expliqua qu'elle pouvait manipuler l'esprit de son utilisateur. Cela expliquait pourquoi Irene agissait comme une folle quand elle tenait cette chose, et ce n'était pas bon. En fait, à ce moment-là, Irene était ailleurs, regardant la lune, après avoir éliminé les voyous qui avaient poursuivi Priscilla plus tôt dans la journée. Son regard... Une fois qu'elle l'a accepté, Dirk a demandé à Irene de lui dire ce qu'elle voulait, et pour leur match. Priscilla avait l'air un peu inquiète, mais Irene lui assura que tout irait bien, alors Priscilla lui offrit un peu de son jus corporel. Pendant ce temps, dans la salle, elle la remercia de lui faire confiance pour le suivre. Lorsque le match commença, Hayato adopta son habituel comportement inflexible, et Irene dit qu'elle avait hâte de le mettre à terre. Cependant, c'était Julius qui attaqua en premier, utilisant ses flammes comme distraction. Pourtant, ils continuèrent à s'affronter jusqu'à ce qu'Hayato force Irene à reculer en feignant une attaque. Avant qu'elle ne puisse riposter, Julius lui tira des disques de feu. Mais Hayato et Julius ne s'attendaient pas à ce mouvement. Alors qu'ils restaient là, choqués, Irene rit et leur dit que la barrière était impénétrable. Elle se servit ensuite du sang de Priscilla pour augmenter sa force, mais Hayato et Julius s'y attendaient. Julius dit à Hayato que le sol était à lui, mais il lui conseilla d'agir vite, le temps pressé. Hayato se tourna vers Irene et lui demanda si ça ne la dérangeait pas d'utiliser sa staka. Hayato se défendit rapidement et bloqua l'attaque juste au moment où Julie rejoignait le combat. Hayato tenta alors de briser l'arme d'Irene, et c'est à ce moment-là qu'elle comprit ce qu'il planifiait. Mais Hayato les coupa toutes avant de la pousser dans un piège tendu par Julius. Quand Julius l'activa, ça tente décharge gravitationnelle pour les arrêter. Malgré cela, Hayato se força à continuer, et une fois assez proche, il tenta de convaincre Irene de se battre pour le contrôle. Elle réussit pendant quelques secondes, mais son Orgolux était trop puissant. Alors, il reprit le dessus. Il canalisa ensuite son énergie dans son Serveresta et détruisit enfin l'arme maudite. Presque immédiatement, Irene s'évanouit. Et comme Priscilla s'était déjà évanouie après le coup de pouce d'Irene, Hayato et Julius furent déclarés vainqueurs du match. Malheureux s'activèrent et commencèrent à se resserrer autour de lui. Tout le monde regardait, choqué. Mais Dirk fut le premier à déduire qu'Hayato ne pouvait utiliser son pouvoir que pendant un certain temps. Il commença alors à repenser sa stratégie, mais y renonça, sachant qu'Hayato était son frère. Donc il devait s'attendre à l'inattendu. Cependant, Dirk n'était pas le seul à penser qu'il pouvait tirer parti de la limitation d'Hayato. Plus tard dans la journée, Priscilla se réveilla à l'hôpital et regarda autour d'elle, confuse. Quand elle s'excusa, Priscilla demanda où était son arme luxe et fut surprise quand Irene révéla qu'Hayato l'avait détruite. Elle demanda immédiatement si Irene n'aurait pas d'ennui avec Dirk à cause de ça, et Irene répondit qu'il la laisserait tranquille. Malheureusement, elle devait encore rembourser ses dettes envers lui. Mais cela ne l'inquiétait pas. Leur conversation prit bientôt une tournure émotionnelle après qu'Irene s'excusa d'avoir perdu le contrôle, mais Priscilla lui assura qu'elle ne lui en voulait pas. Elle ajouta qu'elle essaierait de devenir plus forte pour pouvoir se tenir aux côtés d'Irene en tant qu'égale, et non comme une demoiselle fragile. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il allait bien et qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait, car il l'avait fait pour tenir sa promesse. À cela, Julius est devenu rouge, mais elle a retrouvé son calme et a pris le visage d'Hayato pour qu'il la regarde dans les yeux. Elle lui a dit d'arrêter d'essayer de se battre seule, car il formait une équipe, et lui a demandé de compter un peu plus sur elle. Qui était aussi là, mais il se tenait juste à la porte en riant et se demandant ce qui allait se passer ensuite. C'est tout pour l'instant. Mais pensez-vous que Saya et Kirin gagneraient aussi leur match ? Et Hayato découvrira-t-il enfin ce qui est arrivé à Haruka ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et voulez savoir, commentez davantage. Et regardez cette prochaine vidéo.